Dans les versets 9 à 12 du psaume 33 du texte d'aujourd'hui, il est dit. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Au tout début de cette phrase, la conjonction hébraïque qu'il est utilisée pour dire pourquoi tous les hommes craindront Dieu et le vénéreront. Si l'on traduit à nouveau cette phrase littéralement, cela donne, car parce qu'il a parlé, il l'accomplira certainement, et parce qu'il a ordonné, cela subsistera fermement. Alors, qu'est-ce qui a été dit ici, et qu'est-ce qui a été ordonné? Cela se réfère à la parole de l'Éternel qui apparaît au verset 4 et 5, c'est-à-dire au plan de salut de Dieu. C'est-à-dire que la parole de l'Éternel, le plan de salut de Dieu, s'accomplira et se réalisera certainement parce que Dieu l'a dit et ordonné. De plus, cette phrase utilise le pronom personnel de la troisième personne répété 2 fois consécutivement pour souligner que celui qui dit et ordonne est Dieu. Notre Dieu est celui qui a créé ce monde et cet univers par sa seule parole, par le souffle de sa bouche, et qui gouverne toutes les choses qu'il a créées selon sa volonté. Par conséquent, c'est précisément parce qu'un tel Dieu a parlé que le plan de salut qu'il a énoncé s'accomplira certainement et subsistera fermement. En d'autres termes, le plan de salut de Dieu n'a aucune raison d'échouer. Bien plus, ce plan de salut sera certainement accompli et réalisé. Alors à ce moment-là, le résultat sera que tous les hommes craindront Dieu et le vénéreront. Bien plus, le résultat sera que Dieu réalisera et accomplira l'objectif de création qu'il avait initialement prévu. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. En d'autres termes, à ce moment-là, Dieu, par son gouvernement, c'est-à-dire par l'enseignement, l'autorité et la direction du Saint-Esprit, brisera et rendra vains tous les desseins, plans, intentions et pensées de toutes les nations de ce monde. Il brisera et rendra vains la raison, l'intelligence, la sagesse, le bon sens et le jugement de l'homme. Ainsi que toutes les pensées qui s'opposent à Dieu comme la théorie de l'évolution ou la théorie du Big Bang. Que deviendra alors son peuple? Alors tous les peuples que Dieu a choisis avant l'éternité se détourneront de leur ignorance, de leur folie, de leur endurcissement et de leur arrogance pour vivre dans la crainte et la vénération de Dieu.